Salut à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Denlight. C'est un plaisir de faire une autre vidéo pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous donner des idées. Pour vous donner des idées pour que vous puissiez réussir, pour que vous puissiez aimer la réussite. La réussite, nous devons la chercher en tant que jeunes, en tant que personnes, pour que nous puissions devenir des gens qui sont capables d'aider les autres. Pas juste réussir pour nous-mêmes, mais lorsque tu réussis, je vais réussir. On dit au monde, c'est je suis parce que tu es. Si tu réussis, moi aussi je vais obtenir. Si nous puissions ensemble réaliser la raison pour laquelle nous avons été créés, si nous puissions ensemble nous développer, nous allons pouvoir changer notre monde, le monde dans lequel nous vivons, mais aussi notre environnement. Aujourd'hui, j'ai un sujet que je suis sûr, que j'espère qu'il va vous aider. Mais avant tout, j'aimerais remercier ceux qui nous suivent, ceux qui prennent leur temps pour regarder ces vidéos. Nous essayons de travailler fort pour vous, pour que vous puissiez vous développer. Nous essayons de travailler fort pour que vous puissiez atteindre un autre niveau. Et lorsque vous continuez à nous suivre, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous vous remercions. C'est grâce à vous que nous sommes en train de continuer à nous améliorer. Et nous vous remercions beaucoup. Et je prends ce temps en ce moment pour parler d'un sujet et de prendre ce temps pour que vous puissiez savoir que le chemin du succès est entre vos mains. Vous devez travailler vos mains. Quand Dieu créa l'homme, il a dit quoi? Je bénis l'homme. Vous avez été bénis, peu importe les problèmes, les malédictions, les problèmes qui sont autour de vous. Vous êtes bénis, il vous a bénis. Et il vous appartient de travailler sur cette bénédiction. Il a dit que l'homme puisse prospérer, que vous puissiez travailler la nature, que vous puissiez vous améliorer, que vous puissiez vous assujettir, que vous puissiez développer ce qui est en vous. Et je prends ce temps pour que je puisse vous dire que vous puissiez développer, travailler votre nature, votre caractère, travailler votre personne. Je suis en train de parler de l'attitude de la réussite. Le leadership, c'est beaucoup plus une question d'attitude. Lorsque vous changez d'attitude, vous changez d'altitude. La personne que vous êtes, c'est en fonction de la personne, la manière de penser. Lorsque vous changez votre manière de penser, vous allez changer votre personne et vous allez changer vos résultats. C'est pour cela que nous travaillons dur, pour que nous puissions vous donner des choses de qualité et que vous puissiez vous améliorer. J'aimerais parler de l'un des plus grands problèmes, de l'un des plus grands fléaux qu'il y a dans ce monde, de l'un des plus grands problèmes que les gens ont, que les jeunes ont. C'est un problème de savoir comment est-ce que je vais atteindre un autre niveau. C'est un problème qui est par rapport à eux-mêmes. Je vais parler d'un problème qui est un fléau dans ce monde, qui est un fléau là où vous êtes, qui pourrait être aussi un obstacle pour vous. Cet obstacle risque de vous empêcher d'atteindre les plus hauts sommets. Risque de vous empêcher de faire un autre pas, un pas vers l'excellence. Parce que faire un pas, ça demande de changer, de sortir de la zone de confort. Ça fait mal de se lever le matin. Ce n'est pas facile de prendre le temps pour la prière. Ce n'est pas facile de lire un livre. On a besoin de regarder des films. Mais le problème, c'est quoi? C'est la paresse. La paresse. Je vous incite de lire un livre de Zacharias Tanephomom qui parle de la délivrance du péché et de la paresse. Vous allez être étonnés. On commence par une citation, on dit que la paresse, c'est vraiment chercher le chemin vers la moindre résistance. Quand les choses commencent à être difficiles, cherchez toujours les choses faciles. Demain, vous voulez commencer un projet, vous voulez commencer par exemple ce que je suis en train de faire, vous voulez influencer. Même une personne, vous voulez commencer à faire des vidéos, vous voulez commencer un business, quelque chose. Ça demande de l'effort. Parce que sortir de la zone de confort, c'est difficile. Et la paresse nous empêche effectivement ça. Et je veux dire que c'est un obstacle, c'est un état d'esprit. Cherchez, lorsque les choses deviennent difficiles, vous abandonnez. Je suis là pour vous encourager à ne pas abandonner. C'est ça la définition de la paresse. La moindre résistance. Si vous êtes en classe, vous cherchez juste 60%. Vous cherchez juste les choses faciles. Mais j'aimerais vous dire que le monde n'a pas pitié. Si vous ne percez pas, ce sera difficile. Il est écrit dans la parole de Dieu que ce sont les violents qui sont proches de là, qui sont par-delà du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être courageux, comme un lion, ne pas arrêter. Et je suis là pour vous encourager. Et la paresse, vous allez voir qu'il y a plusieurs manifestations de la paresse.
Il y a plusieurs manifestations de la paresse et la paresse se manifeste par des excuses. Lorsque vous êtes une personne qui donne toujours des excuses, vous n'avez pas commencé ça à cause de ça. Vous n'avez pas commencé ce programme, cette formation, ce sport, parce que vous êtes de mauvaise humeur. On n'est jamais de bonne humeur. Si on compte sur la belle étoile pour commencer quelque chose, on va jamais le faire. Lancez-vous. Et dans le chemin, vous allez vous améliorer. Il y a des obstacles dans la vie. Lancez-vous. Vous voulez commencer un projet. Lancez-vous. Vous allez vous sentir bien après. La procrastination. Cherchez toujours demain. Vous allez commencer ce projet demain. Je veux que vous commenciez aujourd'hui. Je veux qu'aujourd'hui vous commenciez à faire des changements. Si vous voulez vous éduquer en éducation financière, commencez aujourd'hui. Apprendre l'épargne. Apprendre à épargner. Apprendre à connaître les mauvaises habitudes qui vous empêchent de réussir. Commencez à lire un livre aujourd'hui, pas demain. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous vouliez faire l'année passée que vous n'avez pas fait? Des livres que vous vouliez lire, des personnes que vous vouliez rencontrer, mais vous n'avez jamais fait. Pourquoi? J'aimerais que vous puissiez vous auto-évaluer et commencer à faire des choses aujourd'hui. Ne pas attendre demain. Ça se manifeste aussi par le sommeil. Les gens qui aiment trop dormir. Je vous dis on dit qu'un peu d'assoupissement et la pauvreté va te surprendre. C'est dans Proverbe. C'est-à-dire, lorsque tu dis, je veux un peu dormir, des fois, il faut se lever tôt. Il faut prendre le temps de réfléchir. Lorsque vous commencez à réfléchir, vous êtes fatigué après 2 minutes. Il faut continuer à réfléchir jusqu'à ce que cette pensée soit mûrie. Travailler dur. Donc, ça crée aussi des problèmes. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. C'est pas facile. Le monde n'est pas facile. Le monde, c'est pour des gens courageux. Si vous n'êtes pas courageux, les autres vont prendre ce qui est à vous. Il est écrit dans la parole que la personne qui avait un talent, elle a été paresseuse. Elle a enterré son talent, pas à cause de la paresse. Le talent que vous avez, ça va vous être retiré pour que ça puisse aller ailleurs. Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Je suis sûr que non. C'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez vous poser la question. Est-ce que je suis paresseux? Est-ce que des fois je commence un travail et je l'abandonne? Est-ce que des fois je suis nonchalant en marchant? Il y a une chanson qui dit aujourd'hui je vais dormir toute la journée. Il faut essayer de commencer à changer votre manière d'affirmer. Dites je suis courageux, je commence un objectif et je l'atteins. L'une des manifestations des objectifs, c'est lorsque vous trouvez un jeune, vous lui posez la question, où est-ce que tu vas? Il n'arrive pas à répondre. Il n'arrive pas à répondre. Avoir des objectifs précis. Nous sommes bientôt au mois de mai. Est-ce que vous avez un objectif pour le mois de mai? Lorsque vous commencez, vous avez un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est un signe de la paresse. Il faut vous demander pardon et changer votre manière de réfléchir. Et je veux vous dire que la paresse cause des problèmes, les jalousies, les disputes, les comparaisons. Tout ça, c'est à cause de la paresse. Vous vous comparez parce que vous ne savez pas le trésor qui est en vous. Vous ne voulez pas travailler. Dieu a dit, travaille sur ta terre. Travaille sur ce qui est à l'intérieur de toi. Il est écrit dans Timothée comment? Que ne néglige pas le don qui est en toi. Travaille-le. Quels sont tes talents? Il faut les développer. Ça demande du travail. Ça ne demande pas de la paresse. Je vous dis, la plupart des gens maintenant, ils parlent des promesses. Mais les promesses, nous avons tous des promesses. Dans la Bible, c'est pour nous tous. Mais nous n'atteignons pas ces promesses. Pourquoi? Parce que les gens, il y a ceux qui ne sont pas prêts à commencer à travailler. Nous avons tous des rêves. Il est permis de rêver. Mais il n'est pas facile de commencer et de dire, je vais changer. Je vais maintenant mettre ce rêve en application. Alors, je vous incite de prendre un temps. Prenez un temps, prenez un stylo. Écrivez. Ce pourquoi vous avez vu que vous êtes paresseux. Écris sur un bout de papier. Et dites-vous, je vais changer ça. Demandez pardon à Dieu. Parce que lorsque vous êtes paresseux, vous allez aussi avoir des enfants paresseux. Parce que Dieu va bénir pour des générations et des générations. Mais aussi, il y a la malédiction qui vient des pères. Parce que ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça va être pour des générations et des générations. C'est pour cela qu'il faut demander pardon. Les péchés que vous faites, ce que vous faites en secret, ne pensez pas que c'est juste pour vous. Non, le diable veut que vous péchiez pour que vous puissiez maudire toute la génération. Vous allez voir lorsque vous êtes fainéant, vous allez aussi avoir des enfants fainéants et toute la famille deviendra fainéante. Mais commencez à changer vos habitudes.
Priez et demandez pardon à Dieu pour qu'il vous change. C'est tout un paradigme à changer. C'est difficile. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, acceptez-le comme votre Seigneur, parce que c'est le nom au travers lequel nous sommes sauvés. Mais pas juste dire que vous avez Jésus-Christ, mais adopter une mentalité de vainqueur, de conquérant, de victorieux, et de dire que vous n'allez pas accepter les échecs, que vous allez changer. Ce sera un processus. C'est pas facile, mais vous pouvez le faire, parce que je crois en vous. J'ai pris ce temps. J'ai tout abandonné pour que je puisse vous parler. Je crois en vous et je sais que vous pouvez le faire. Et je veux que vous le leviez et que vous changez votre monde. Vous changez votre environnement. Notre mission, c'est vraiment de changer la communauté. C'est que les jeunes puissent découvrir leur potentiel, mais aussi changer, être au service, vraiment être des acteurs de changement, de transformation dans leur communauté, dans leur nation. Et ça commence par vous. Et nous croyons en vous. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez ces vidéos aux autres. Ils ont besoin d'apprendre, de savoir que ils ont besoin d'atteindre à notre niveau pour que nous puissions nous encourager mutuellement. Je vous remercie. Merci de vous abonner. Faites des commentaires pour que nous sachions pour que nous sachions ce pourquoi nous pouvons nous améliorer, pour que nous sachions aussi ce pourquoi les sujets que nous devrions parler, qui peuvent vous aider davantage. Mais sinon, croyez en vous. Vous pouvez changer. Jésus, il a dit dans sa parole, à Dieu, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui tire le pauvre et le fait asseoir avec les riches. Il peut changer votre manière. Si vous avez des problèmes, des blessures, si vous avez des problèmes, des péchés, répentez-vous et convertissez-vous. Changez votre manière de réfléchir. Et vous allez voir, et soyez humble, et vous allez voir la réussite. Je risque de parler à un autre sujet, mais je vous remercie. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.